Gloire à Dieu. Nous allons faire une lecture qui va être... je ne vais pas exposer un texte ce soir, ça va être une lecture qui va nous introduire dans le thème que nous voulons traiter ensemble. Donc on va ouvrir nos Bibles dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 17. Merci. Chapitre 17, et nous allons lire le verset 3. Jean 17, verset 3. Et la parole de Dieu dit, c'est Jésus qui parle, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc comme cela a été annoncé depuis quelques semaines déjà, aujourd'hui nous allons commencer une série d'enseignements sur les attributs de Dieu. Et vraiment je suis très content de ce qu'on puisse commencer cette étude ensemble, même si en réalité je dois vous confesser que cela génère beaucoup de crainte dans mon cœur face à cette grande tâche qui nous attend. Mais cependant, je m'en réjouis, vraiment je me réjouis de ce que nous allons pouvoir voir ensemble cela. Et cela en réalité me mène à... Cette crainte-là que j'ai dans mon cœur me mène à faire confiance au Seigneur et pas à moi-même. Parce que réellement, en réfléchissant, il n'y a aucun homme qui puisse correctement traiter ce thème que nous nous apprêtons à voir ensemble. Personne ne peut présenter l'unique Dieu véritable de manière correcte et sans défaut. Ce n'est pas possible. Donc cela me mène à dépendre de la grâce de Dieu et de sa bonté pour son Église. Voilà où est ma confiance. Je crois que Dieu est bon pour nous et qu'il désire donc nous bénir au travers de cette étude. Donc nous nous apprêtons à faire un voyage ensemble dans un océan très vaste de la personne de Dieu, et vraiment je n'ai pas la prétention de ce qu'on va pouvoir nager dans les profondeurs de cet océan. Ce n'est pas possible, parce que simplement si on va trop profond dans ce qui est Dieu et on essaye de spéculer dans ce qu'il est, on va se perdre et on va rien comprendre. Mais si nous arrivons seulement à nous baigner dans les eaux qui entourent le rivage de cet océan, je suis complètement persuadé que cela va être d'une grande bénédiction pour chacun d'entre nous. En ce qui concerne le temps que cette série va prendre, combien de temps, combien d'enseignements on va faire, réellement je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire véritablement on va faire 15 ou 10 ou 20 prédications. J'en sais rien, mais ce que je sais, c'est qu'on va prendre notre temps et on va essayer de faire ça correctement, comme Dieu le veut. Ce soir, ça va être une introduction à cette étude des attributs de Dieu. Et je vais essayer que nous puissions considérer deux choses qui sont importantes à comprendre et à considérer avant d'entamer donc cette étude. Je voudrais que nous essayions de voir l'importance qu'il y a à connaître Dieu, l'importance qu'il y a de connaître Dieu. Et deuxièmement, nous allons voir des choses qui sont importantes, des choses pratiques qui sont importantes à savoir avant de commencer l'étude de la personne de Dieu. Je vais prier avant qu'on se plonge dans le thème de ce soir. Seigneur notre Père, c'est avec grande révérence que nous venons devant toi. Seigneur, et dans une totale dépendance de ta grâce, nous savons qu'aucun de nous ici ne mérite, Seigneur, que tu viennes à nous, mais tu l'as fait dans la personne de ton Fils. Et parce que tu nous as donné ton évangile, nous savons que tu es un Dieu qui pardonne, un Dieu qui restaure, un Dieu qui aime. Seigneur, un Dieu qui est près de nous. Et ce soir, nous te demandons dans ta miséricorde, notre Dieu, de venir à notre aide. Seigneur, et que ce que nous puissions voir ce soir, que cela percute nos vies et vraiment marque nos cœurs pour la gloire de ton nom. Aide-moi, Seigneur, en el nombre de Jésus. Amen. Donc, l'importance de connaître Dieu. Par la grâce de Dieu, jusqu'ici, le temps depuis que le Seigneur nous a éclairés sur certaines vérités, grandes vérités de l'Évangile, le Seigneur a fait des grandes choses au milieu de nous.
Et vraiment, nous avons très bien avancé dans la connaissance du salut en Jésus-Christ et des thèmes comme la foi, la repentance, la sanctification, le salut par grâce. Toutes ces choses, ce sont des choses que la majorité d'entre nous, on maîtrise bien aujourd'hui, même si on a des progrès à faire aujourd'hui encore, mais ce sont des choses que le Seigneur a quand même bien ancrées dans nos âmes. Cependant, nous croyons, après nous avoir concertés depuis déjà un moment, qu'il est venu le moment de faire une étude, donc comme nous disions, sur les attributs de Dieu. Pourquoi? Parce que, en réalité, connaître Dieu et approfondir notre connaissance sur la personne de Dieu est la doctrine la plus noble qu'il y a dans les Écritures. Il n'y a pas quelque chose de plus noble, une étude aussi importante, plus importante que celle-ci, que connaître et approfondir notre connaissance sur la personne et l'œuvre de Dieu. Le but de ces enseignements, c'est que nous puissions découvrir notre Dieu au travers des Écritures. Voilà pourquoi on fait cela. Maintenant, nous devons nous poser une question. Est-ce que cela est important et indispensable d'étudier Dieu? Est-ce que cela est important et est-ce que cela est quelque chose d'indispensable que nous puissions passer du temps à étudier la personne de Dieu? Ne vaut-il pas mieux que nous consacrions ce temps que nous allons passer ensemble, nous ne savons pas combien de temps, peut-être ça va nous prendre quelques mois ou des années, j'en sais pas, à étudier des choses plus pratiques qui vont nous aider dans la vie quotidienne, que d'étudier le caractère de Dieu? Eh bien, laissez-moi vous dire que selon les Écritures et le témoignage au fil du temps du peuple de Dieu, aucune autre doctrine n'est plus importante que d'étudier la personne et l'œuvre de Dieu. La connaissance la plus exacte et la plus minutieuse du caractère de Dieu est la chose la plus pratique et la plus essentielle que le peuple de Dieu a besoin. Rien en réalité ne se révèle plus pratique pour la vie chrétienne qu'une vraie connaissance de Dieu au travers des Écritures. Dans le Proverbe 9, verset 10, regardez comment la Bible parle. Elle va dire: le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Le texte nous enseigne ici qu'un homme commence à se conduire de manière sage et prudente quand il commence à connaître Dieu et à le craindre. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. En réalité, c'est de notre manque de connaissance en ce qui concerne Dieu d'où proviennent tous nos problèmes. C'est de là que proviennent tous nos problèmes. C'est de notre manque de connaissance en ce qui concerne la personne de Dieu. Chacune des distorsions ou des erreurs concernant notre vie, notre manière de vivre, notre manière de nous conduire, proviennent toujours de cette racine-là qui est un manque de connaissance de Dieu. Voilà pourquoi les Écritures et les grands hommes de Dieu qui ont vécu durant l'histoire de l'Église ont rendu le même témoignage, que la chose la plus importante pour l'homme, c'est de connaître Dieu et de se réjouir en lui pour l'éternité. La confession de l'Église, depuis que l'Église existe, c'est celle-ci. Les hommes qui ont plongé leur regard dans les Écritures et qui ont compris véritablement ce que les Écritures demandaient de l'homme ont dit: la chose la plus importante, c'est de connaître Dieu et de se réjouir en lui. Dieu lui-même nous donne ce même conseil dans les Écritures. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 9, verset 23, écoutez ce que Dieu dit en ce qui concerne ce thème. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Dieu lui-même rend témoignage et nous donne la permission de nous glorifier d'une seule chose: connaître qui il est. Parce que
En cela, Dieu prend plaisir. Quand il voit un homme, une femme, qui désire le connaître et approfondir sa connaissance en ce qui le concerne. Veux-tu être un homme de foi? Est-ce que tu veux être un homme rempli de foi? Est-ce que tu désires fonder ton foyer de manière stable et que ta maison soit remplie de bonheur? Est-ce que tu veux aimer ta femme? Est-ce que tu veux te soumettre à ton mari? Veux-tu être une maman attentionnée et remplie de patience pour tes enfants? As-tu des problèmes avec certains péchés récurrents que tu n'arrives pas à vaincre dans ta vie? Désires-tu être un homme qui glorifie Dieu au milieu de cette église dans laquelle Dieu t'a planté? Est-ce que tu aspires à ce que le Seigneur se serve de toi pour porter le message de l'évangile aux nations? Eh bien, cet enseignement est la chose que tu as besoin. Rien n'est plus pratique et transformateur dans la vie d'un chrétien ou d'un homme de Dieu qu'une révélation et une contemplation du Dieu véritable au travers des Écritures. Et je veux laisser cette idée ce soir dans vos cœurs. C'est ici l'idée principale que je veux laisser dans vos cœurs. C'est combien ce thème que nous nous apprêtons à étudier, cette étude que nous nous apprêtons à faire, est quelque chose d'indispensable si nous voulons être quelqu'un qui glorifie Dieu. Jésus dira dans le texte que nous avons lu tout à l'heure en introduction, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle, ce n'est pas une vie sans fin, selon Christ. La vie éternelle, c'est une relation et une connaissance du Dieu véritable. Maintenant, mes frères, nous devons être conscients que nous vivons au milieu d'une génération qui ne connaît pas Dieu. Tu vis au milieu d'une génération qui ne connaît pas Dieu. Et toi et moi, même si nous sommes réformés baptistes, nous ne connaissons pas Dieu comme il faut. Même s'il y a une église à chaque coin de rue, cela ne signifie pas que le monde dans lequel nous vivons a une connaissance véritable en ce qui concerne Dieu. Maintenant, pourquoi nous disons cela? Sur quoi tu te bases, Joséito, pour dire cela? Eh bien, il suffit simplement de regarder autour de toi. Là où il y a un manque de connaissance de Dieu, il y a la corruption et le péché qui va fleurir. Mais là où il y a une connaissance du Dieu véritable, la sainteté, la vérité, la lumière, c'est ce qui va se voir le plus. Maintenant, je vous pose une question. Si nous regardons autour de nous, est-ce que nous pouvons dire que le monde dans lequel nous vivons est un monde qui vit dans la moralité et dans la sainteté, qui aime la vérité? Non. C'est le péché et la corruption. Parce que, pourquoi c'est le péché et la corruption qui nous entourent tellement? Parce que nous nous sommes éloignés de Dieu. Nous nous sommes éloignés de ce Dieu véritable qui s'est révélé. Et l'Église est la première à s'être éloignée de ce Dieu véritable. L'Église qui devait soutenir la bannière de Dieu dans le ciel, haut dans le ciel, est la première qui a bafoué le Dieu véritable en enseignant au monde un faux Dieu qui n'est pas le Dieu de la Bible. Dans un livre qui traite justement des attributs de Dieu, un livre dont le sujet est, le sujet du livre, les attributs de Dieu, l'auteur qui est Tozer, va nous dire des paroles dans son introduction sur la raison d'être de ce livre, pourquoi il va écrire ce livre. Et même si la citation est un peu longue, je voudrais que tu sois attentif à ces paroles. Voici ce que va dire Tozer sur la raison d'être, pourquoi il va écrire un livre sur les attributs de Dieu. Le message du présent ouvrage ne plonge pas ses racines dans le temps moderne, mais il est néanmoins approprié à notre époque. Sa rédaction a été motivée par une situation qui perdure dans l'Église depuis quelques années et ne cesse d'empirer. Je veux parler de la perte du concept de la majesté de Dieu dans l'esprit religieux populaire.
l'Église a renoncé à sa vision d'un Dieu jadis sublime et lui a substitué une conception si petite et si vile qu'elle est véritablement indigne d'un homme doué de la pensée et capable d'adorer. La disparition du sens de la majesté s'est accompagnée de la perte du respect religieux et de la conscience de la présence divine. Nous avons perdu notre esprit d'adoration et notre capacité à nous retirer intérieurement pour rencontrer Dieu dans le silence respectueux. Écoutez bien, le christianisme moderne, celui dans lequel toi et moi nous vivons, ne produit tout simplement pas le type de chrétien capable d'apprécier ou d'expérimenter la vie de l'esprit. Les paroles « Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu » du psaume 46:11 ne signifient presque plus rien pour l'adorateur sûr de lui et énergique de la fin de ce XXe siècle. Et la dernière partie de cette citation dit « Notre connaissance défaillante de l'Éternel n'a fait qu'ajouter à nos problèmes et redécouvrir la majesté de Dieu contribuerait grandement à les résoudre. Il est impossible de maintenir la pureté dans nos vies. C'est impossible d'être un homme, une femme pure, un homme qui marche dans la sainteté, dans nos vies pratiques morales et la corruption de nos attitudes intérieures alors que notre vision de Dieu est erronée et inappropriée. Si nous voulons retrouver la puissance spirituelle dans nos vies, il nous faut commencer par penser à Dieu davantage tel qu'il est vraiment. Ces paroles donnent en plein dans le mille où est notre grand problème. Notre problème est que nous ne connaissons pas Dieu. Ce que Tozer veut dire dans ces mots ici que nous venons de lire, c'est que l'Église actuelle, c'est qu'elle ne connaît pas Dieu en réalité. Elle adore un faux Dieu, un Dieu qui est le fruit de son imagination, plutôt que le Dieu véritable qui se révèle dans les Écritures. Nous nous sommes fabriqués un Dieu qui n'a rien à voir avec le Dieu des Écritures. Ce Dieu dans les Écritures se révèle absolument saint, redoutable, rempli de majesté, complètement souverain et contrôlant toutes choses dans l'histoire humaine. Un Dieu de grâce et de justice, un Dieu de colère, un Dieu de miséricorde, un Dieu rempli de zèle pour la gloire de son nom, un Dieu qui ne laissera pas le méchant impuni, mais qui châtie le pécheur jusqu'à la 3e et la 4e génération. Un Dieu d'amour, un Dieu de patience, un Dieu omniscient, omnipotent, immuable, éternel, infini. Et nous avons échangé ce Dieu-là des Écritures pour un Dieu indigne de notre respect. Parce que le Dieu que nous connaissons maintenant ou que l'Église est en train de prêcher n'est pas ce Dieu-là rempli de majesté. Au lieu d'être un Dieu souverain, c'est le Dieu qui est le serviteur des hommes. Un Dieu faible, qui n'est pas capable d'accomplir avec son bras ce que sa bouche déclare. Un Dieu qui est plutôt assujetti à la volonté de l'homme et qui est là pour servir uniquement. Il y a une théologie qui aujourd'hui est à la mode dans l'Église, c'est « je déclare, je décrète ». Les hommes maintenant ne se soumettent pas au décret de Dieu, mais ils décrètent à Dieu ce qu'il doit faire. Je décrète que la bénédiction de Dieu doit venir sur ta vie. Et ceci, la racine de ce problème, c'est qu'il y a un manque de connaissance du Dieu véritable. Un Dieu qui n'est pas immuable, un Dieu qui change constamment. Aujourd'hui il nous sauve, demain il est capable de nous condamner. C'est un Dieu qui change. En d'autres mots, un Dieu qui nous ressemble. Nous avons descendu ce Dieu de son ciel et nous avons fait du Dieu véritable notre égal. Et puisque nous sommes comme cela, nous changeons, nous ne sommes pas des gens qui sont capables d'être confiables, alors on applique cela à Dieu. Mais écoutez ce que Dieu va dire dans le psaume 50, versets 21 à 23. Voilà ce que tu as fait. Et je me suis tu.
Tu t'es imaginé que je te ressemblais? Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde. Voici l'avertissement de Dieu pour nous ce soir. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je le déchire, sans que personne ne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Ce soir, nous devons être remplis d'humilité. Et avoir comme désir, Seigneur, je ne veux pas fabriquer et croire quelque chose que tu n'es pas. Je veux croire ce que toi, tu as révélé de toi-même dans l'Écriture. Ainsi, une connaissance véritable et fondée dans la révélation des Écritures au sujet de la personne de Dieu produira en nous un haut concept de la majesté et de la gloire de Dieu, ce qui aura comme résultat une véritable adoration. On aura une véritable adoration, une adoration remplie de zèle, quand le concept de Dieu, parce que les Écritures vont nous donner, par la grâce de Dieu, un concept de Dieu qui va carrément nous dépasser, alors on va tomber en adoration à ses pieds. Voilà pourquoi nous avons besoin de faire cette étude, les frères. Voilà pourquoi nous avons tellement besoin que le Seigneur nous aide à faire cette étude ensemble. Et surtout que dans sa grâce, le Seigneur nous donne son esprit pour que nous puissions appliquer ces vérités que nous allons voir ensemble dans nos cœurs. Parce que c'est pas suffisant, tout à l'heure je vais le dire, c'est pas suffisant de connaître des choses sur Dieu. Mais il faut absolument que l'Esprit de Dieu applique ces vérités et transforme nos vies. L'unique Dieu véritable se distingue, se sépare, est différent de tout ce qui existe dans l'univers par la beauté et l'éclat de son caractère et aussi par sa nature trinitaire, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Son caractère, le caractère que nous allons voir de Dieu au travers de ses attributs et sa nature trinitaire font de Dieu le Dieu unique, le Dieu véritable. La raison pour laquelle nous voulons étudier la doctrine de Dieu, c'est pour vivre pour sa gloire et le glorifier au travers de son Fils Jésus-Christ. Quand nous regardons les Écritures, le prophète Daniel, je suppose que vous connaissez, que vous avez lu ce livre, a vécu à un moment très particulier de l'histoire du peuple de Dieu. Au moment où Daniel, où la Bible nous raconte l'histoire de la vie de Daniel, Daniel et le peuple de Dieu est amené en déportation à Babylone. À cause de son péché, Dieu va châtier le peuple d'Israël et il va amener en déportation ce peuple dans un pays qui ne connaissait pas et qui n'adorait pas le vrai Dieu. Donc le peuple d'Israël va être déporté à Babylone et il faut savoir que la Bible décrit Babylone comme la ville du péché. Une ville remplie de corruption. Maintenant, nous devons nous poser la question, quand nous lisons le livre de Daniel, nous voyons dans la personne de Daniel et ses amis un homme fidèle. Un homme dont la fidélité est incroyable. Il ne va pas manger des mets du roi. Il va préférer être jeté en pâture au lion que de nier le Dieu véritable. Et nous nous demandons comment est-ce que cet homme, au milieu de tellement de corruption, a pu être un homme d'une telle fidélité. La réponse se trouve dans le livre même de Daniel. Dans le chapitre 11 au verset 32, le livre dit: il séduira par des flatteries les traites de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Les notes de Westminster qui annotent ce texte, regardez ce qu'elles disent. Commence ce texte en disant: dans son contexte historique, cette déclaration signifie qu'ils persévéreront dans un service pur, tout en résistant virilement et en surmontant toutes les tentations, en endurant tous les tourments et les types de mort cruels.
La connaissance de Dieu a renforcé son peuple à travers les siècles et il peut nous fortifier aujourd'hui si par la grâce de Dieu, nous recevons dans nos cœurs cette révélation. Ce que le texte est en train de nous dire ici, c'est pourquoi Daniel a été un homme d'une telle fidélité, c'est parce qu'il a connu Dieu. La connaissance de Dieu a fait de Daniel un homme fidèle. Maintenant, quelque chose d'important, c'est que le but de cette étude, ce n'est pas de nous remplir la tête simplement de connaissances, parce que nous allons voir des choses quand même assez costauds en ce qui concerne les Écritures. Mais je ne veux pas que cette connaissance fasse que simplement nous sachions beaucoup de choses sur Dieu. La Bible dit qu'il existe la possibilité d'avoir beaucoup de connaissances, mais de ne pas vivre à la hauteur de cette connaissance et d'être en réalité quelqu'un qui n'a rien compris. La Bible dit que les démons aussi savent beaucoup de choses sur Dieu et ils tremblent, et cependant ce sont des êtres pervers et n'aimant pas la justice et la vérité. Donc ce n'est pas simplement pour remplir notre tête de connaissances. Mais si par la grâce de Dieu, les vérités que nous allons être en train de recevoir vont s'implanter en nous par la foi et une illumination de l'esprit, alors véritablement ce que nous allons faire au travers de ces études va transformer nos vies. Cela va nous amener à grandir en Dieu et à transformer non seulement nos propres vies, mais aussi la vie de ceux qui nous entourent. David, dans le psaume 9, dira au verset 10, « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Un homme de Dieu, en expliquant ce texte, va dire que connaître le nom de Dieu, c'est comprendre à fond et bien considérer sa nature et ses perfections, sa puissance infinie, sa sagesse et sa fidélité, sa bonté qui font de Dieu, écoutez bien, l'objet de confiance le plus approprié et le plus adéquat. Amen. Ce n'est pas simplement apprendre des choses sur Dieu, c'est que, en réalité, quand nous allons voir qui est Dieu au travers de cette étude, ce que j'espère, c'est que notre foi en lui et notre confiance en lui va augmenter. Amen. Voici le but pour lequel Dieu s'est révélé, pour que nous croyions en lui et nous lui fassions confiance. Ainsi, comme conclusion de ce premier point, je voudrais dire que l'étude des attributs de Dieu est quelque chose d'essentiel à la vie de notre Église. Parce que nous avons vu que toute véritable adoration et piété émane ou tire sa force d'une connaissance de Dieu au travers des Écritures. Sans une connaissance de Dieu, il n'y a pas de véritable adoration. Sans une connaissance du Dieu, au travers de la Bible, une connaissance réelle de Dieu, de qui il est, il n'y aura jamais de véritable adoration au milieu de notre Église. Donc, voici notre premier point. Pourquoi c'est tellement important de connaître Dieu ? Pourquoi ? Parce que nous avons besoin de le connaître pour l'adorer. Amen. Maintenant, et ceci était le plus gros point de l'étude de ce soir. La deuxième chose que je voudrais voir, c'est ce qu'il nous faut savoir avant de commencer cette étude sur Dieu. C'est comme si nous nous apprêtons à monter une grande montagne, d'accord ? Nous sommes, je ne sais pas, une grande montagne, l'Everest par exemple, nous nous apprêtons à monter et avant de monter, il faut nous équiper, n'est-ce pas ? On ne peut pas monter comme ça dans une montagne, il faut avoir certains équipements. Eh bien ce soir, je voudrais vous donner au moins 2 équipements en ce qui concerne la compréhension de Dieu. Et la première chose que nous devons réaliser en ce qui concerne l'étude de Dieu, c'est que Dieu est incompréhensible. Et tu me diras, comment ? Si nous nous apprêtons à faire une étude sur Dieu, et là tu me dis que Dieu est incompréhensible. Mais oui. Alors,
les théologiens appellent, il y a en théologie un attribut de Dieu qui s'appelle l'incompréhensibilité de Dieu. Alors qu'est-ce que c'est l'incompréhensibilité de Dieu? C'est qu'en réalité, jamais on aura une connaissance de Dieu complète. Il faut déjà partir de là. On commence à monter avec ça dans notre esprit. Jamais je ne vais arriver à comprendre Dieu complètement ou de manière exhaustive. Alors la parole exhaustive, j'ai pris une définition pour que vous la compreniez. Cela veut dire qui traite complètement un thème ou qui épuise le sujet. Jamais on va épuiser le sujet sur Dieu. Les frères, même dans l'éternité, même quand on va passer ce siècle, on arrivera dans l'éternité, jamais on va comprendre Dieu complètement. Pourquoi? Parce que l'être de Dieu, et on va le voir ça au travers de l'étude qu'on va faire, est un être infini. Dieu est infini. Et nous, non. Nous sommes des créatures finies, avec une capacité finie. Je vais vous mettre un exemple pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Si on prend une bouteille d'1 litre d'eau vide, d'accord? Et on va au bord de l'océan. On remplit cette bouteille d'eau d'1 litre, et quand la bouteille va être pleine, qu'est-ce qui va se passer? On ne va pas pouvoir en mettre plus. Elle est à sa complète capacité. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'eau dans l'océan. Cela veut simplement dire que le contenant qu'on a pris pour prendre de l'eau de l'océan a une capacité finie. C'est la même chose avec nous. Dieu est l'océan et nous sommes la bouteille d'1 litre. Jamais on va pouvoir contenir l'infinité de Dieu. C'est impossible. Donc, ceci est la première grande vérité que nous devons assimiler et comprendre, accepter dans notre cœur, c'est que jamais on va comprendre Dieu. Jamais. Donc comment est-ce que nous devons nous approcher de cette étude, des frères? Avec un cœur humble. Amen. Cette vérité en ce qui concerne Dieu, qu'il est un Dieu incompréhensible, cela doit nous amener à nous approcher de cette étude que nous allons faire, remplie d'humilité, remplie de foi, rempli de dépendance de lui, dans un esprit de prière. Seigneur, si tu te révèles pas à moi, je ne vais pouvoir rien capter de toi. Nous dépendons de lui dans cette étude. Et on ne doit pas non plus imposer nos idées et nos concepts sur la personne de Dieu. C'est-à-dire, au lieu de dire moi je crois ça sur Dieu et personne ne me fera changer d'avis, la manière qu'on doit s'approcher de Dieu, c'est Seigneur, je vais partir comme si je ne serais rien de toi. Je pars à zéro. Et vous savez, souvent, je me suis confronté avec des personnes, et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a donné un peu de lumière, et on essaye de leur expliquer quelque chose, et c'est quelque chose qui va contre le concept qu'elle a de Dieu, et cette personne va te dire, et c'est pas une fois que ça m'est arrivé, mais plusieurs fois, non, ce Dieu-là, ce n'est pas mon Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas se soumettre au concept que les Écritures donnent de Dieu. Elle a quelque chose dans sa tête qu'elle croit en ce qui concerne Dieu, et pour elle, ce qu'elle croit, c'est cela la vérité. Sans dire, mais attends, que dit les Écritures? Que dit Dieu de lui-même dans sa parole? Comment est-ce que Dieu se révèle? Et est-ce que cette révélation que Dieu a donnée de lui-même s'accorde avec ce que moi je crois que Dieu est? Si c'est moi qui est dans l'erreur, alors ce que je dois faire immédiatement, c'est me repentir de mon péché et croire ce que la Bible dit. Parce que moi je crois. Et c'est comme cela que nous devons aborder ce thème. D'accord? Comme si on ne serait rien. Seigneur, j'ai tout à apprendre. Et tout ce qui va venir de ta parole, je dois le laisser s'implanter en moi. Et déraciner le mensonge. Et laisser la vérité s'implanter. D'accord? Donc un cœur rempli d'humilité et de foi.
Regardez comment les Écritures parlent et témoignent de cette vérité que nous sommes en train de dire, que Dieu est incompréhensible. Le psaume 139 dit, au chef des chartres de David, psaume éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Ici, David est en train de parler des attributs de Dieu. Il est en train de dire, Dieu est un Dieu qui connaît tout, qui est partout. C'est celui-là, le Dieu des Écritures. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu me mets dans ta main. Écoutez bien ce que dit maintenant, verset 6. Une science aussi merveilleuse. Et au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. David, quand il considère la connaissance de Dieu et son omniprésence, il dit, cela me dépasse. Je ne peux pas comprendre cela. Cela est incompréhensible pour moi. Psaume 40, verset 5. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier, les proclamer. Je voudrais proclamer qui est Dieu. Moi aussi, je voudrais le faire. Mais regardez ce que dit la suite du texte. Mais leur nombre est trop grand pour que je puisse les raconter. Les perfections de Dieu sont innombrables, infinies. On ne pourra jamais arrêter de parler de lui et de le louer. L'ami de Job, celui qui va s'asseoir à son côté, à un moment donné va lui dire, prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux, que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts, que sauras-tu? La mesure en est plus longue que la terre, et elle est plus large que la mer. En d'autres mots, tu veux, Job, t'élever à connaître qui est Dieu véritablement? Tu ne sais pas que c'est une folie, essayer de sonder le Dieu véritable? Et le Nouveau Testament donne aussi le même témoignage dans la bouche de l'apôtre Paul, au chapitre 11 de l'Épître aux Romains, après nous expliquer la sagesse de Dieu dans le salut, comment Dieu va déployer cette sagesse pour sauver les Juifs et les non-Juifs, Paul va rentrer et va tomber en extase et en adoration devant ce Dieu incompréhensible, et il va dire, ô profondeur de la richesse et de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir un retour, car c'est de lui, pour lui, que sont toutes les choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Dieu est insondable, Dieu est incompréhensible. Donc la première chose que nous devons être conscients, nous prenons notre premier équipement pour monter. Je ne vais pas arriver jamais à tout comprendre. D'accord? C'est bon? Ok. Deuxième chose, très importante à comprendre avant d'entamer cette étude, c'est que Dieu est compréhensible. Amen. Même si ce Dieu-là, on ne va pas arriver à capter tout ce qu'il est, mais ce que lui a révélé de lui-même est véritable et peut être reçu et cru. D'accord? Ce Dieu incompréhensible s'est révélé à nous, de son bon vouloir, par grâce, par condescendance. S'il ne l'aurait pas fait, on n'aurait rien compris de qui il est. D'accord? Mais Dieu a voulu se révéler. Et la connaissance qu'il a révélée de lui-même est vraie, est confiable. Ce que lui a révélé de lui est la vérité sur lui. Donc, il est le Dieu incompréhensible, mais il est le Dieu compréhensible parce qu'il s'est révélé, et ce qu'il a révélé de lui est véritable. La connaissance de Dieu, donc, dépend complètement de sa révélation. D'accord? Ça, c'est important. Toute connaissance du Dieu véritable dépend complètement de ce qu'il a révélé de lui-même. C'est-à-dire que le chemin pour la connaissance de Dieu n'est pas de l'homme vers Dieu. On ne va pas... dans tous les thèmes que l'homme peut étudier, qu'est-ce que fait l'homme? Il se penche sur un thème et il cherche à comprendre, mais pas avec l'étude de Dieu.
Dans l'étude de Dieu, nous nous asseyons, on ne cherche pas et on reçoit ce que Dieu donne. D'accord? Le chemin, ce n'est pas mon effort vers Dieu, c'est ce que Dieu a donné aux hommes dans sa grâce, que nous devons simplement recevoir avec des mains vides et le croire. D'accord? On ne va pas spéculer sur Dieu. Moi, je crois que Dieu est comme ça. Non. On ne spécule pas. Ce n'est pas des théories qu'on va faire. Simplement, on va recevoir et croire ce que lui-même a dit de lui. On croit ce que Dieu a dit de lui. Et on croit que ce que Dieu a dit de lui, il l'a dit dans sa parole. Donc la seule source, et nous allons le voir maintenant, qui nous révèle Dieu tel qu'il est, c'est sa parole. Donc, nous dépendons de la révélation de Dieu. Le chemin, c'est de Dieu vers nous. Et la révélation que Dieu a donnée lui-même est une révélation fidèle et confiable. J'ai mis le psaume 19 que j'ai prêché il n'y a pas longtemps. Et ce psaume est le psaume ou un des passages dans les Écritures qui nous révèle comment Dieu s'est démontré ou s'est révélé aux hommes. Dans la première partie, nous avions dit que Dieu s'est révélé dans la nature, dans sa création. Il y a une révélation du Dieu véritable dans sa création. Et particulièrement dans les versets 7 à 11, la Bible nous enseigne que la manière dont Dieu s'est révélé, spécialement pour son peuple, c'est dans les Écritures. Et nous avions dit que dans ce texte, le texte nous dit que la parole de Dieu est quelque chose de confiable, de véritable. Le témoignage de l'Éternel est parfait, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Tout ce que Dieu a révélé sur lui et sur le reste est vrai. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'orphins. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule du rayon. Ton serviteur, voici l'attitude que nous devons avoir. Ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qu'il les observe, la récompense est grande. La même attitude que le psalmiste doit être adoptée par chacun d'entre nous. Nous approcher de cette loi parfaite, de cette révélation parfaite que Dieu a donnée de lui-même, pas complète, mais parfaite. C'est-à-dire que Dieu n'a pas révélé tout ce qu'il est dans la parole. Il y a des choses en Dieu que Dieu a gardées secrètes en ce qui le concerne. Mais tout ce que Dieu a révélé dans la parole sur lui-même est vrai et confiable. Et particulièrement, ce que Dieu a révélé dans sa parole, ce sont ses attributs. Alors, qu'est-ce que c'est les attributs de Dieu? Je vais vous donner une définition pour que vous sachiez qu'est-ce que c'est. Lorsque nous parlons des attributs de Dieu, nous nous référons à ses qualités ou à ses caractéristiques qui nous aident à comprendre comment il est. D'accord? Voici ce que c'est les attributs de Dieu. Ce sont les qualités et les caractéristiques que Dieu a révélées de lui-même qui nous aident à comprendre qui il est. Pas ce qu'il est. D'accord? Ce qu'il est, c'est incompréhensible. Qui il est, oui, parce qu'il s'est révélé avec des qualités et des traits de caractère qui font de lui l'unique Dieu véritable. Quelque chose de... On va le voir dans un texte, ce que je suis en train de dire. À un moment donné, Moïse va demander à Dieu une révélation de qui il est. Il veut voir Dieu. D'accord? Et nous lisons dans Exode 33, il fait chaud, hein? Oh. Exode 33, verset 18, Moïse dit « Fais-moi voir ta gloire ». L'Éternel répondit « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et j'ai miséricorde à qui je fais miséricorde. » Ce n'est pas intéressant de voir comment la réponse de Dieu à Moïse. Moïse dit « Je veux voir ta gloire » et Dieu parle de lui et de ses qualités. « Je ferai passer devant toi ma bonté et je proclamerai mon nom. » Pourquoi? Parce que le nom de l'Éternel et ses qualités nous donnent une connaissance véritable de qui il est. Dans le chapitre 34, Dieu va répondre à cette demande de Moïse. Et nous lisons, et l'Éternel passa devant lui, donc il va lui faire voir sa gloire.
Et il s'écria, l'Éternel, l'Éternel Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et il se prosterna. Dieu est en train de se révéler véritablement, véritablement, d'accord? Il est en train de lui donner de répondre à la demande de Moïse avec sincérité. Je veux voir ta gloire, et Dieu le fait, mais comment il le fait? Il lui témoigne de ses attributs. Et cela va donner à Moïse une véritable connaissance du Dieu, véritable. Ce qui va produire de l'adoration. Immédiatement, Moïse se met à terre, se prosterne devant Dieu et l'adore. Parce qu'il connaît Dieu au travers de ce qu'il a dit de lui-même. Donc, la connaissance de Dieu nous provient au travers des Écritures, et ce que Dieu a révélé dans les Écritures, c'est son caractère. Qui il est. D'accord? Et aussi sa nature. Maintenant, dernière chose que nous voyons ensemble. Où est-ce que nous devons aller chercher cette vérité? Quelle est l'unique source d'où puiser cette connaissance du Dieu véritable? Pourquoi je dis cela? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure au début de la prédication, aujourd'hui nous vivons dans une époque où l'Église ne connaît pas Dieu. Et où elle veut expérimenter Dieu par des moyens que Dieu n'a pas donnés à l'Église pour le connaître. J'ai beaucoup entendu, non, beaucoup savoir de Dieu, c'est pas bon. Beaucoup de connaissances, c'est pas bien. Il faut vivre une vie de l'esprit. Mais qu'est-ce que c'est la vie de l'esprit? Qu'est-ce que c'est la vie de l'esprit? La vie de l'esprit, dans la Bible, c'est connaître Dieu à travers des Écritures. Ce n'est pas autre chose. Une expérience mystique avec Dieu ne nous donne pas une révélation confiable de qui il est. Si je connais Dieu uniquement au travers de ce que je ressens, de ce que j'expérimente, de mes sentiments, de ce que je vis, de ce que je ressens dans mon cœur, de ce que Dieu m'a dit dans un songe, cela n'est pas une connaissance de Dieu dans laquelle je peux fonder ma vie comme dans un rocher. Parce que mon cœur est un cœur pécheur, trompeur par-dessus tout, qui peut le connaître? Non. La seule source confiable, sûre, solide, dans laquelle on peut bâtir notre connaissance du Dieu véritable, c'est sa parole. Et la Bible même enseigne cette vérité à son Église et ne veut pas que son Église se trompe. Donc, ne nous trompons pas. Toute connaissance de Dieu provient de sa parole. Toute connaissance de Dieu provient de sa parole. 2 Timothée 3, versets 15 à 17. Voici le conseil de l'apôtre Paul. C'est pas n'importe qui quand même. L'apôtre Paul, dès ton enfance à Timothée, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Qu'est-ce qui peut faire d'un homme en Christ quelqu'un d'accompli, de mûr, de complet en Christ? Pas ce qu'il ressent, pas les songes, pas une connaissance qui lui vient de manière mystique, mais plonger ses regards dans la loi parfaite et acquérir sa connaissance de Dieu à partir de cette loi. Amen. Donc voici les deux outils. Dieu est incompréhensible, il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir comprendre et dans lesquelles nous allons devoir nous taire. Pourquoi cela? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce que la Bible dit, de qui il est. Mais aussi, on peut connaître Dieu au travers de sa parole. Et la connaissance que nous allons tirer de sa parole, en ce qui le concerne, est une connaissance réelle, véritable, et dans laquelle nous pouvons faire confiance. Amen. Amen. Nous prions le Seigneur. Notre Père, nous voulons t'adorer
et faire comme Moïse devant la majesté de ta gloire, nous prosterner parce que tu es l'unique Dieu véritable. Seigneur, et nous te remercions pour cette grâce que tu nous donnes de pouvoir commencer cette étude, de t'étudier, Seigneur, de te comprendre, de te connaître mieux. Seigneur, et nous supplions déjà maintenant que ton esprit soit avec nous. Fais-nous grâce, notre Père, car nous avons besoin de te connaître. Comme nous l'avons confessé, nous faisons partie d'une génération qui ne te connaît pas. Mais Seigneur, tu t'es révélé. Tu t'es révélé plusieurs fois, Seigneur, dans l'histoire de l'Église, à des hommes qui ne te connaissaient pas. Et tu as fait de cette génération une génération qui a connu le Dieu véritable et qui t'a servi en ton Fils, Seigneur. Merci parce que nous espérons dans ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.